Une humiliation donc au menu du soir, je pensais pas, tu vois, je pensais pas on tomberait aussi bas. Il y avait certains signes qui pouvaient nous le montrer, mais on avait toujours ce petit espoir, tu vois, cet espoir de supporter qui te fait dire ouais, peut-être qu'on va le faire, tu vois. Ça reste un classico. Dans les classicos, tu vois, tout est redistribué. Rien n'est joué à l'avance, tout ça, et en fait les joueurs ont donné le match tout simplement. Les joueurs ont donné plus que leur match d'ailleurs, un autre attribut, mais ils l'ont donné, voilà. Donc est-ce que Xavi va tenir après ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va rester en place? Je sais pas. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que Xavi doit rester encore là après une défaite aussi humiliante? Parce que nous, on est comme ça, on est spectateurs de ce match, comme les joueurs d'ailleurs, et on se dit vraiment, c'est une humiliation totale. T'as envie d'arrêter le match avant, tu dis vite, dépêchez-vous, arrêtez le match. L'arbitre, la seule chose vraiment de positif qu'a fait l'arbitre, c'est siffler à la 90e pile. Allez, on arrête. On arrête les gars, rentrez chez vous, vous avez rien fait, mais rentrez chez vous au plus vite. Et oubliez, allez sous votre couette, chialer un coup. Merci l'arbitre d'avoir sifflé à la 90e. Donc voilà, c'est sûr que quand on pense à ce que... au passé, quoi, on se dit, c'était donc ça qu'ils vivaient de l'autre côté. Putain, ça devait être horrible. Ça devait être horrible. Mais donc voilà ce que ça fait. C'est compliqué. Après ce match-là, les gars, la défaite, elle est totalement logique. Moi, je suis assez calme. Je suis pas trop énervé. Je suis surtout dépité par cette équipe. C'est tout, il y a rien de... Les joueurs n'ont pas joué. Quand tu donnes le match au bout de 10 minutes, que veux-tu faire? Que veux-tu faire quand ta défense, on était tous contents, enfin tous, plus ou moins. Il y en a beaucoup qui avaient beaucoup d'espoir. Le retour de la BAC, machin. Le retour de la BAC, c'est la solution défensive. Non, les gars, je l'ai dit plusieurs fois ici, je l'ai dit. Le problème défensif n'est pas uniquement d'un défenseur, ou même si les défenseurs, ils ont été catastrophiques. Koundé, Ronald, Baldé. Ils ont choisi leur soir. Hein. Ils ont choisi leur soir pour être les plus mauvais de... J'ai jamais vu un Ronald aussi mauvais. J'ai jamais vu un Koundé aussi mauvais. Je crois que peut-être à certains moments, mais là très mauvais. Baldé, j'ai jamais vu un Barça aussi avec aussi peu d'envie dans un classico, quoi, en fait. C'est d'une violence incroyable. Pour moi, ça c'est plus violent que le score, quoi. C'est de voir des joueurs comme ça qui même en étant menés 3-1, ils marchent sur le terrain, ils continuent, on dirait qu'ils essaient de gérer le match, tu vois. Le Real, ils ont même pas forcé. Le Real, ils ont pas forcé pour gagner. Ils étaient là à jouer tranquillement. Dès qu'ils avaient une occasion, ils marquaient un but. Et voilà, pas de problème. Et nous, on jouait pareil que le Real. Alors que le Real, il nous gagnait, il nous menait 3-1. Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Eh oui. Donc bref, mais quand tu donnes le match comme ça, au bout de 10 minutes, c'est fini après. Tu l'as perdu en 10 minutes ton match, t'imagines? Ta défense, elle est cataclysmique déjà en termes d'alignement et tout, genre voilà. Et le pressing, il est tellement mauvais, le pressing. Tellement mauvais. Donc certains vont forcément pointer du doigt les choix de Xavi, le choix d'avoir mis un milieu à 4, de ne pas avoir mis Félix, d'avoir mis Ferran titulaire, Sergio Roberto, tout ça. Peut-être que ça aurait changé, peut-être que si Félix avait été titulaire, peut-être qu'on aurait gagné 5-0. Non, je déconne, évidemment que non. Mais peut-être que ça aurait été un peu différent, on n'en sait rien. On peut pas savoir. Mais bon, là voilà, c'est comme ça. C'était un soir vraiment une humiliation totale. Les joueurs, c'est fou quoi. C'est fou, j'ai jamais vu une telle attitude dans un classico, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc voilà, les joueurs l'ont fait, les amis. Peut-être que Laporta ne le fera pas, mais les joueurs l'ont fait pour lui. Ils ont détruit ils ont balancé Xavi sous le train. Le train de quel coach qui arrive, je ne sais pas. On verra qui va le remplacer. Je pense que je sais pas vraiment si Xavi va rester après ce match-là. Et comme je l'ai dit, ce serait pas une mauvaise chose de changer de coach, peut-être pour redynamiser le groupe, parce que ces joueurs-là sont incapables de quoi que ce soit. Qu'on soit d'accord, franchement. Moi je vous le dis, on change de coach, peut-être que ça va donner un électrochoc à cette équipe et la réveiller un minimum, et du coup on évitera de finir la saison en totale catastrophe, mais c'est tout quoi. C'est tout ce qu'on peut espérer cette saison. C'est assez triste hein, parce qu'on quand même on a une belle équipe, tout ça, mais les joueurs qui sont là ne sont pas au niveau quoi. Défensivement, offensivement, au milieu. J'ai vu que Pedri, moi, qui m'a vraiment satisfait, qui a essayé, qui était frustré, qui essayait des choses, mais c'est tout quoi. Et c'est trop peu.
c'est trop peu. On est à l'ouest total, quoi. Je sais pas comment on va finir la saison. J'avais dit qu'une victoire dans ce Classico, bon, de toute façon, je vais pas non plus inventer l'eau chaude, mais une victoire dans ce Classico, ça aurait peut-être reboosté l'équipe et peut-être changé le visage de cette équipe pour la suite de la saison. Et là, franchement, une grosse branlée comme ça, j'ai peur, je crains le pire, quoi. Je crains le pire pour cette équipe. J'espère qu'on va limiter la casse. J'en sais rien. Là, je suis un peu... je sais pas. Je vois pas comment on va finir la saison et je vois pas... C'est dur. Hein. C'est dur de... Parce que le problème, pour moi, c'est vraiment l'attitude des joueurs, le non-match qu'on a fait. Si encore t'essayes, mais t'y arrives pas parce que l'équipe du Real, elle est vraiment supérieure à toi. Mais là, j'ai l'impression que les joueurs n'ont même pas essayé. N'ont même pas essayé de jouer, n'ont même pas voulu jouer ce match-là. Quand tu prends des buts aussitôt, comme ça, dans le match... Quand tu te donnes le match comme ça aussitôt, tu reviens un petit peu, t'as un peu l'espoir, tu sais, 2-1, c'est rien. Il y a un but d'écart, tu mets un deuxième avant la mi-temps ou un truc comme ça, t'essayes, même si je vois pas qui peut marquer, mais bon bref. Avec un peu de chance, tu mets un 2-2, tu repars à la mi-temps, 2-2, tu vois. On revient, on remet les comptes à 0 et après on voit. Mais non, tu reviens à 2-1, t'as un petit peu d'espoir, t'as Ronald qui donne un penalty. Franchement, les 4 buts, on les a donnés. Les 4 buts, on les a donnés. Le penalty, c'est un don. Le dernier, c'est Koundé. Vas-y, attends, vous avez loupé votre première occasion. Vas-y. C'est fou. C'est fou. Donc je ne dis pas qu'on a perdu le match parce que on a donné le match et que le Real était pas... Le Real était supérieur. Le Real était supérieur à nous, mais largement dans tous les domaines du jeu. Mais quand t'as une équipe comme ça du Barça qui ne joue pas et qui vraiment... On a donné quasiment tous les buts. C'est cadeau, quoi. C'est cadeau, c'est porte ouverte, les gars, faites-vous plaisir. Donc que veux-tu faire? Tu peux rien faire. Donc moi j'ai pas forcément... Moi j'ai pas la haine envers... comment dire? Sur le match en termes de niveau, oh, vraiment je suis dégoûté, on aurait dû gagner, on aurait dû faire plus. Non, parce que la défaite elle est tellement méritée et les joueurs ont tellement pas voulu jouer qu'en fait elle est juste logique la défaite. C'est juste que ça me dégoûte. Encore une fois, cette équipe elle me dégoûte. Xavi pour moi elle aurait dû réagir à la mi-temps, sortir, faire des changements à la mi-temps parce que c'était trop tard. Il a fait un changement à la 60e et j'étais là, mais frérot, quand est-ce que tu vas faire un changement? Il faut changer le truc. Jusqu'à quand on va attendre? Les joueurs ils marchaient sur le terrain, il y avait rien. Donc tu te dis, vas-y, fais rentrer un gars, change un peu la dynamique de ce match-là. Il a pas voulu le faire à la mi-temps, il a échangé, ça me fait rire, je préfère en rire. Il a changé Roberto Pedri de côté, allez c'est parti les gars, cette fois-ci c'est bon, on va en mettre 5. Non, tu t'es trompé Xavi, tu t'es trompé. Il y en a qui disent que le vestiaire a lâché Xavi et ce match-là, j'y crois. Hein. Parce que s'il y a vraiment une façon vraiment de flinguer ton coach, c'est celle-là. Bravo les joueurs, merci les gars, vous avez changé de coach. On va voir si le prochain coach qui vient, il aura la chance d'avoir des professionnels sur le terrain ou s'il aura des mecs comme ça, c'est-à-dire des grosses merdes hein, concrètement sur un terrain de foot. Pour un classico quand même. Tu peux pas avoir plus grosse motivation. Mais pour ça, il faut avoir l'amour du maillot et des coronets. Quand t'as ni l'un ni l'autre et qu'en plus de ça, tu sais pas jouer au foot, c'est compliqué. On se laisse ici. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.